Bonjour, je m'appelle Aurore et je suis nail artiste formatrice en Charente-Maritime. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne consacrée à la prothésie ongulaire. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et à partager. Et bien sûr, si vous désirez me suivre, il suffit juste de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chacune de mes vidéos. Donc aujourd'hui, comme vidéo, j'ai décidé de vous faire un haul. Donc je vais vous montrer tout de suite les deux petits paquets. Donc le haul d'aujourd'hui va être consacré à une marque que je voulais tester depuis un bon petit moment, puisque vous êtes beaucoup à m'en parler, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit également aussi en formation. J'ai beaucoup d'élèves qui utilisent cette marque, donc je me suis dit qu'il était temps de la tester pour me faire mon propre avis. Donc comme vous le voyez, j'ai passé une commande pour tester plusieurs petites choses, donc je vais tout de suite vous montrer ça dans la vidéo. Donc, je commence par vous montrer les bases et finitions que j'ai choisi de prendre. Donc, toutes leurs bases et finitions, apparemment, sont emballées dans des petits cartons. Donc, les flacons sont de forme carrée. On retrouve le nom sur le côté. Alors, il y a des petits pointillés. On va essayer de le déchirer correctement. Un petit peu dur à ouvrir. Ou non, c'est qu'en fait, il y a un bouchon carré qu'il faut enlever, qu'il faut simplement tirer pour avoir accès au bouchon du flacon. Donc c'est une texture tout à fait normale pour une base, assez fluide mais pas trop. Donc voilà pour la première. Hop. Donc ça c'est la HD base. Ensuite, je sais que j'ai pris une autre base, c'est la Extrema base. Donc ce sont des flacons de 15 ml. Voilà. Bon, l'avantage là du bouchon, c'est qu'il est large. Pour moi, quand j'ai mal aux mains, ça va pas être mal, ça. Donc voilà, la Extrema base. Donc là, c'est une base qui est par contre plutôt épaisse, qui est teintée. Et ensuite, le flacon qui me reste à vous montrer, c'est une finition. Hop. C'est la Master Gloss que j'ai pris. Donc voilà. Une texture plutôt fluide, bien transparente. Donc c'est parfait. Donc ensuite, je vais vous montrer les pinceaux. Pour celles qui me connaissent, vous le savez, quand je teste une marque, je ne peux pas m'empêcher de tester de toute façon quelques pinceaux pour me faire un avis également sur les pinceaux. Donc celui-là, c'est le pinceau Glam Langue de chat. Donc à sortir, ça ne devrait pas être trop compliqué. Voilà. Donc taille 6. Donc ça fait partie des pinceaux que j'adore moi pour faire les constructions. Parce que vous le voyez, ils permettent vraiment de pouvoir en fait gérer la matière tout en finesse avec la pointe. Donc voilà, ça c'est donc le pinceau Glam Langue de chat taille 6.
Alors, ensuite, j'ai pris le pinceau Glam Color 6. Donc, bien sûr, si je viens m'en servir dans mes vidéos, je vous dirai sans problème, hein. De toute façon, lorsque j'utilise du matériel que je vous montre dans des hauls, si je viens m'en servir dans les vidéos, je vous mets toujours dans le descriptif les pinceaux utilisés pour que vous puissiez les reconnaître par rapport au haul que j'ai pu faire avant. Ensuite, j'ai pris le Trendy Base. Donc lui, il a un bouchon. Vous voyez, c'est un tout petit pinceau. Donc ça, c'est idéal pour poser les bases. Donc ensuite, pareil, celui-ci, il a un bouchon. C'est le Trendy Oval. Donc j'ai pris les deux pinceaux ovales pour me faire en fait un avis hein, sur les deux types de pinceaux qu'ils avaient. Donc les poils sont souples. Le pinceau a l'air de bonne qualité. Et ensuite, j'ai pris tout simplement le petit dotting. Il a un côté qui est tout petit, donc ça peut servir. Donc pour la suite, j'ai pris une collection de VSP. Donc pour vous montrer les couleurs, je vous ferai une petite vidéo à part, où je vous ferai un petit swatch avec les 5 couleurs de la collection. En plus, vous voyez, on a déjà les petits nuanciers là qui sont prêts, donc je pourrai en profiter. Je vous montrerai les couleurs correctement sur nuancier et je vous montrerai aussi comment faire l'effet, puisqu'on peut faire un petit effet avec, avec ces couleurs qui est plutôt sympa, donc je vous le montrerai en même temps. Là, je vais vous montrer les couleurs rapidement. Vous voyez, on a les nuanciers et on a même les étiquettes pour le nuancier. Dans la boîte, donc moi j'ai eu la surprise après, je ne savais pas du tout qu'on allait recevoir ça dans la collection, mais dans la boîte, on a de nouveau un dotting, donc j'en ai deux, puisque je m'en suis acheté un, que je vous ai montré juste avant, donc j'en aurai deux, c'est pas grave, ça sert toujours. Et là, on a nos couleurs, donc la couleur Hadès, Hercule, Satyre, Calliope et Zeus. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Donc là, on a la teinte Hercule. Ils sont bien fermés, leurs flacons. Ensuite, la teinte Zeus. Celle-là, je la trouve super jolie. Ensuite, la teinte Satyre. Donc, c'est des petits pinceaux au niveau des poils. Ça doit être bien pour pouvoir appliquer la couleur sans problème. Ensuite, on a la teinte Calliope. Et pour finir, on a la teinte Hadès. Donc voilà pour cette petite collection de VSP que je vous montrerai en swatch correctement sur nuancier et en plus je vous montrerai comment faire le petit effet. Donc je vais passer tout de suite au gel. Donc pour les gels, comme vous voyez, on en a qui sont emballés, qu'on reçoit en pot et d'autres qu'on reçoit en plus empaquetés dans un emballage carton. Voilà. Donc, je vous montre les couleurs que j'ai pris tout de suite. Alors, pour commencer, j'ai pris le Natural Builder. Donc, il faut déjà que j'arrive à ouvrir le pot pour pouvoir vous montrer.
Donc j'ai préparé des petits nuanciers pour pouvoir vous montrer les teintes. Donc je vous montre tout de suite sa couleur et rapidement comment il se comporte. Donc là vous voyez, on a une jolie teinte, hein. Moi j'aime bien. Il est vraiment joli comme couleur, je trouve. Ça c'est un cover naturel, je pense, qui ira à une grosse majorité de teintes de peau. Donc non, je trouve sa couleur vraiment sympa. Et vous voyez, la boule, elle ne bouge pas. Depuis que je l'ai posée, elle ne bouge pas. Et si je bouge la matière, on va voir ce qui se passe vite fait. Je ne vais pas faire toute la capsule, mais histoire de voir ce qui se passe, on va un peu bouger la matière. Tout doucement, ça se lisse, mais sans couler. Alors ça, c'est un gel qui devrait beaucoup plaire, je pense, aux débutantes, et même en pose salon. Il doit vraiment pas être mal pour pouvoir faire les 4 doigts d'un coup d'une main, les 4 doigts de l'autre, sans avoir de risque que le gel coule. Donc j'aime beaucoup. Donc on passe au suivant. Donc le suivant, c'est le gel de construction monophase Olympia 2. Le voilà dans son pot. Donc cette teinte bleue, c'est tout à fait normal, hein. Pour un gel transparent, ça se voit plus du tout une fois que c'est posé. Donc je vais tout de suite vous le montrer vite fait sur nuancier pour que vous voyez un petit peu comment il se comporte. Mais là vous le voyez, hein, sa texture, c'est un gel auto-égalisant. Donc je prends une petite boule. Hop. Vous voyez, il est bien transparent une fois qu'on le pose. On ne voit plus du tout le bleu. Et généralement, les gels qui sont comme ça, qui ont un léger effet bleu, quand on les regarde dans le pot, ce sont des gels qui, en plus, font ressortir les décorations qu'on peut faire en incrustation, comme par exemple des paillettes. Donc, il ne coule pas. Allez, je le bouge un petit peu, histoire de voir comment il se comporte. Vous voyez, il s'autolisse. Donc là, il avait quelques petites bulles dans le pot, puisque donc j'ai pas mal bougé les petits paquets là en attendant de vous faire le haul. Donc je vais laisser, quand vous avez des bulles comme ça dans vos pots de gel, il suffit de les laisser simplement poser. Et vous attendez comme ça pendant plusieurs heures, les bulles vont remonter et vont s'enlever. Sur les gels qui sont comme lui là, qui ont une texture qui s'auto-égalise, les bulles vont disparaître si vous ne touchez plus au pot. Vous voyez, il ne coule pas du tout, hein. Malgré sa texture, malgré qu'il s'auto-égalise, vous voyez, il ne coule pas du tout. Il se place là où on le met et ensuite il se lisse. Donc le dernier, c'est un petit pot de la teinte blush. Oui, il y a juste écrit blush extra cover en fait sur le petit carton. Hop, j'enlève l'opercule. Donc je pense qu'il utilise extra cover parce qu'il est bien couvrant. C'est une jolie teinte là aussi. Alors voyons voir comment il est sur nuancier. Hop. Voyez, de nouveau, c'est une jolie teinte. J'aime bien les teintes que j'ai choisies. Alors, comment il se comporte si on le bouge? Donc, il ne coule pas. Donc, il ne réagit pas comme le premier cover que je vous ai montré. Celui-là, il faut le travailler, mais vous voyez, c'est le genre de gel, ça c'est parfait pour pouvoir créer des corniches, pour pouvoir faire des reverses. Vous voyez, il y a juste à jouer avec le gel pour créer une corniche. Hop.
très très vite. Il suffit juste de jouer avec la matière pour placer comme on souhaite. Voilà. Et il coule pas du tout. Donc ça aussi, c'est un gel qu'il faudra que je fasse tester à mes débutantes. Je pense qu'elles seront contentes. Donc je les ai posés rapidement sur tout le nuancier pour que vous voyez les petites nuances qu'ils peuvent avoir. Donc déjà au niveau des teintes des deux covers, mais aussi de leur surface. Vous voyez bien que le Natural Builder et le Olympia 2 se sont bien lissés. Même si j'ai été vite pour pouvoir les catalyser et vous montrer la suite des produits, on voit quand même la surface qui est quand même bien lissée. Contrairement au blush, où vous voyez, on voit quand même les défauts. Il faut forcément un petit coup de l'image là derrière. Alors, ensuite, j'ai décidé de tester leurs acrygels. Donc, j'ai pris plusieurs teintes d'acrygel et j'ai pris leur solution puisqu'ils vendaient une solution spécifique pour leur acrygel. Donc, je commencerai dans un premier temps par utiliser leur solution et comme toute marque que je teste, je testerai ensuite avec mon cleaner habituel pour voir s'il y a une différence ou pas. Donc, on a notre petit flacon de solution, donc il contient 110 ml de liquide. Donc, je commence par le transparent. Donc, ce sont des tubes de 60 ml. Donc, comme beaucoup de marques d'acrygel, il y a un petit opercule à enlever. Alors, je commence donc par la teinte transparente. Donc, déjà, au niveau du tube, j'ai pas besoin d'appuyer trop fort pour arriver à les sortir. Donc, ça, c'est bien. Donc, c'est bien un transparent. Je fais des tests avec des paillettes, par exemple, aussi, pour voir la transparence. Si on voit bien les paillettes, par exemple, si on fait des incrustations avec. Donc, il est facile à gérer. Il n'est pas trop dur. Donc, ça, c'est bien. Parce qu'il y a des fois des marques qui sont soit très liquides et d'autres qui sont beaucoup trop épaisses, que beaucoup ont du mal à gérer. Donc là, je dirais que non, c'est un bon entre-deux. Ensuite, je vais vous montrer la teinte Cover Natural. Donc, comme l'autre, il est facile à travailler. Vous voyez, celui-là, là. Pour faire, par exemple, des reverses, il sera très joli. Hop, toc, toc. Et les textures sont vraiment bien. En tout cas, des deux premiers là que j'ai testés, les textures sont vraiment bien. Vous voyez, là, pour faire une reverse, ça, c'est une très jolie couleur. Ensuite, je vais vous montrer la teinte Natural Beige. Donc, comme les autres, très bien. Texture facile à travailler, ni trop fluide, ni trop épaisse. J'aime bien la couleur. Ça, c'est le genre de teinte, donc j'ai pris cette teinte justement spécifiquement pour pouvoir faire des reverses, pour des poses, peut-être des poses un peu longues, un peu artistiques. J'aime bien cette couleur. Bon, après, on peut aussi bien sûr faire des poses salon, hein. Elle pourra me servir aussi pour des poses salon.
Ensuite, le blanc. Donc voilà, c'est un beau blanc. Et comme les premiers, ils se travaillent très bien. Il y a pas mal de marques de blanc que j'ai pu tester en acrygel qui ont tendance, quand on les travaille, à devenir plutôt fluides. Donc là, c'est pas du tout le cas. Ils se travaillent très bien. Voilà, c'est un très joli blanc. Ensuite, le dernier, le Sparkling Blue. Donc d'habitude, quand je veux un acrygel avec des paillettes, c'est simple, je prends tout simplement mon acrygel transparent et je fais mon mélange moi-même, comme ça j'ai les teintes de paillettes que je veux. Mais bon, pour une fois, je me suis dit, je vais en tester un, voir ce que ça donne. Eh bien, c'est comme les autres. Il se travaille très bien. Voilà, ni trop fluide, ni trop épais. Non, très bien. Donc celui-là, je pourrais m'amuser à faire des petites pauses sympas avec. Je ferai peut-être même des petites vidéos tuto avec, je verrai. Donc je vous les remontre vite fait. Donc moi, la mes nuanciers, tout ce qui me restera à faire, c'est passer un petit coup de lime dessus pour les égaliser un petit peu, mettre mes étiquettes, ma finition, et voilà, mes nuanciers seront finis. C'est comme pour les gels que je vous ai montré, j'aurai juste à finaliser mes petits nuanciers. Donc, je vous rappelle leur nom en partant de la gauche. Donc, le premier, c'était le transparent. Le deuxième, c'était le cover natural. Le troisième, le natural beige. Ensuite, le white. Et le dernier, le sparkling blue. Et voilà, la vidéo est finie. J'espère que ce haul vous aura plu, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura permis peut-être de voir des produits que vous ne connaissiez pas. Bien sûr, si je fais des vidéos avec, vous retrouverez toujours les produits dans mes descriptifs. Si vous recherchez les produits que j'ai montrés aujourd'hui, vous avez les liens sous la vidéo, dans la description. Je vous mets toute la liste des produits et les liens des produits qui sont toujours disponibles. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.